En juin 2146, une femme humaine et un homos sont amenés à rencontrer Lobert Horace, l'un des derniers héritiers de l'aristocratie Mytsile. Le vieux patriarche décide de leur révéler l'existence d'un disque dur, contenant les images holographiques d'une cité antique. Cette cité aurait été bâtie par les Cyclopes, les divinités tutélaires du culte orthodoxe, avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Selon Horace, ces données historiques pourraient remettre en cause les théories racialistes défendues par le cercle des héréditariens. Une société secrète qui l'a servi pendant des années malgré lui, avant d'en découvrir la sombre idéologie. J'ai longtemps travaillé avec eux et aujourd'hui j'ai décidé de couper absolument tous les ponts avec ces personnes-là pour ne pas avoir à leur transmettre ces informations. Seulement, même dans mon personnel, j'ai l'impression d'être épié maintenant. J'ai dû renvoyer beaucoup de personnes qui s'occupaient de la sécurité ou du service dans mon château. Et je commence à craindre que les personnes mal intentionnées essaient de mettre la main sur ces informations. Vous êtes un homos, vous n'avez pas de parti pris pour les orthodoxes, j'imagine. D'autant que les héréditariens considèrent ce qui les différencie des autres orthodoxes. Ils considèrent que les Mythiles sont l'avenir des Cyclopes, et qu'en fait ils sont eux-mêmes des Cyclopes, et que le retour des Cyclopes se fera par leur propre race. Vous imaginez bien ce que ça implique vis-à-vis de leur considération des gens de votre espèce. Écoutez, en tant que homos, nous n'avons pas eu beaucoup d'autres choix que d'essayer de survivre dans le monde qu'on nous offre. Comme vous savez, je ne me suis pas exactement débrouillé comme l'intégrale, comme tous mes camarades. De là à prendre un parti pris dans ce que vous racontez, en tant que homos, c'est assez compliqué. Mais ce que vous me dites ne présage rien de bon. Pour être honnête, il y a énormément d'éléments qui nous manquent pour comprendre ce qui vous lie, vous les homos, à cette cité, ces apparitions. Mais pour moi, elle sera forcément utilisée contre votre espèce et peut-être même contre les autres mouvements de l'orthodoxa et de la société mythile en général si elle tombe entre les mains du cercle des héréditariens. Moi, ce que je voudrais, c'est faire disparaître ces images holographiques, les détruire. Ou alors, les confier à un homos qui a, on va dire, une certaine intelligence naturelle et qui peut-être pourrait s'assurer de les mettre en sécurité sans avoir à détruire ses preuves. Qu'est-ce que vous appelleriez les mettre en sécurité? Disons que vous n'êtes pas connu comme appartenant à des cercles d'archéologues ou de scientifiques. Vous travaillez dans l'urbanisme. Je me suis fait moi-même, surtout. Ça ne appartient pas à un de ces cercles. Justement, parce que vous vous êtes fait vous-même, vous n'êtes pas influencé par ces espèces d'organisations plus ou moins secrètes qui auraient des motivations plutôt obscures vis-à-vis des gens de votre espèce. Et je pense que les héréditariens pourraient nous amener à la guerre civile si jamais ils obtenaient des informations cruciales sur votre nature, à vous les homos. J'aimerais pouvoir vous donner ces images holographiques et que vous les conserviez. Et là, il se rapproche un peu plus de toi encore. Il pose sa main sur ton épaule et il dit est-ce que vous accepteriez de travailler avec quelqu'un comme moi? Je veux dire, je pourrais m'assurer que vous ne soyez pas dans le besoin et en échange, nous pourrions mener des expériences ensemble qui seraient extrêmement enrichissantes pour la science et qui se feraient loin des regards du cercle des héritiers. Écoutez, j'ai globalement assez peu de respect pour beaucoup de homos autour de moi, mais je n'ai pas vraiment envie d'amener qui que ce soit à la guerre civile. Alors, je veux bien réfléchir à votre proposition dans le sens où je ne comprends pas exactement ce que vous voulez que je fasse moi, sachant que je ne connais pas forcément grand-chose à ces histoires de religion, et qu'en plus, je ne vois pas en quoi moi, simple humain, je pourrais être capable de protéger ces hordes de Mythiles
protéger ce disque dur de ordre de Mitsil qui pourrait s'abattre sur nous. Vous voulez que je fasse quoi? Un bastion, un château pour protéger tout ça? C'est pas très clair. Tout juste. Vous avez parfaitement compris, Habib. Et regardez cet endroit. Il est parfaitement isolé. Nous sommes loin de la capitale, loin des missiles, loin de tout. J'ai du matériel, j'ai de l'argent et j'ai des contacts qui pourraient collaborer avec nous pour tenter de percer le mystère des Humos et de ces apparitions. Peut-être qu'après coup, on pourra se rendre compte que, je ne sais pas, les Humos et les missiles ne sont pas si différents, en fin de compte. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous attendez de moi, c'est simplement d'essayer de sécuriser ces données en attendant de pouvoir les faire parler à juste titre et ne pas laisser des mauvais influenceurs en tirer des conclusions trop hâtives. À la bonne heure. Ma foi, écoutez, je pense que c'est dans mes cordes, j'ai quelques idées, mais je vais avoir besoin d'aide, de beaucoup d'aide. Et je m'assurerai que vous ayez accès à tout ce qu'il faut. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà commencé à réfléchir aux personnes qui pourraient rejoindre ce nouveau groupe de recherche. Du coup, je suis. Alors, assistant, c'est un bien grand mot, sachant que souvent, finalement, il est plus. Enfin, il est plus conseiller, voire un peu. Enfin, il a le statut de conseiller dans le sens on va pas lui demander de prendre des décisions non plus, mais globalement, quand il dit un truc, il est assez respecté dans son entourage, quoi. Comme si tu lui sous-traitais les choses, mais qu'en même temps tu l'écoutais un peu plus, quoi. Un peu comme Areva qui sous-traite la fabrication de béton à des gens qui savent mieux faire le béton qu'eux, quoi. Voilà. Donc, vous faites ça, mais bon, on vous fait confiance, hein, mais quand même c'est nous les chefs. Hein. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, au niveau symbolique, ton personnage, il est considéré comme un auxiliaire Humos, en fait. On peut imaginer même que c'est un vrai statut particulier pour les Humos qui essaient d'avoir une place dans des milieux qui sont différents de juste travailler comme des ouvriers, tu vois. Et tu serais une sorte d'auxiliaire Humos, mais dans les faits, finalement, c'est toi qui fais une grande partie du travail qu'on te confie, finalement. T'es plus qu'un assistant dans les faits, mais au niveau symbolique, par contre, t'es considéré comme un auxiliaire. Et du coup, oui, ce que je me disais, c'est que j'avais effectivement travaillé dans l'urbanisme à plusieurs niveaux d'échelle, et que là, en ce moment, mon emploi, c'était plutôt dans tout ce qui est transport en commun, donc gestion du réseau, d'un point de vue vraiment global. C'était ce que je me disais. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que je venais en transport en commun à la station-service, pardon, parce que vraiment, je le connais très très bien et je sais comment il a été fait, et j'ai participé grandement à la conception de ce système, quoi. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est grand comme oui, c'est vraiment gigantesque. On est sur une échelle de style un peu Tokyo, tu vois, au niveau de la taille. Après, mais du coup, vu que je suis quand même assez vieux, genre j'avais dit 40, la quarantaine, quoi, c'est pas le seul poste où je suis pas arrivé là comme ça, genre j'ai eu le temps de faire d'autres choses avant. Et ce que je me disais aussi, c'est que justement tu parlais de statut Humos un peu particulier. En fait, en regardant les super graphiques de personnalité, je me suis rendu compte que finalement j'avais pas des gros pics comparé à d'autres personnages comme celui d'Anaïs qui est surnaturel à donf là. Et que du coup potentiellement il y aurait d'autres Humos dans mon cas qui pareil se sont plus ou moins incorporés à la société humaine. Oui, voilà, tu fais partie d'une espèce de minorité de Humos qui se serait éloignée de ses racines un petit peu surnaturelles en quelque sorte pour s'intégrer vraiment aux humains. Est-ce que tu essayes de passer pour un gros humain? Non, mais il a la peau grise, comme tous les Humos, ils ne peuvent pas se faire passer pour des humains. Ah oui, non, je peux pas. Et t'essayes pas de faire genre des UV et tout? Ah, par contre, oui, tu peux faire de la chirurgie plastique, mais ça coûte cher. Je sais pas, quand on fait le réseau de transport, on peut se le permettre. Hein. Ben non, parce qu'en fait, il fait le réseau de transport, mais même si c'est lui qui fait la majorité du travail, il est payé à coup de lance-pierre, tu vois. Ok, ouais. Ah oui. Et
quelqu'un peut dire un truc. Mais du coup, ouais, enfin après, globalement, ce que je me disais aussi, c'est que donc en autre aptitude un peu particulière, euh, j'avais quand même globalement des compétences sociales plutôt développées, parce que finalement, t'arrives pas à un poste comme ça sans discuter un peu avec les gens, quoi. Et Ouais. globalement, le fait de parler, ça pose pas trop de problèmes, quoi. Ben, ça tombe bien que tu dises ça parce que dans enfin, les sous-domaines dans lesquels tu serais très efficace, on va dire, j'avais pensé du coup, bon, j'avais émis la suggestion de génie civil, tu vois, ou bâtiment, Mm. mais après on peut élargir ça, on va à Ah mais l'ingénierie. hein. J'en ai fait 5 ans dans une boîte qui maintenant vaut des millions, hein, mais à l'époque, j'en ai fait. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, la deuxième suggestion que j'avais, enfin le deuxième domaine, puisqu'il en faut deux, c'était un truc que j'ai appelé l'étiquette avec les missiles, dans le sens où tu sais comment discuter avec les Mm. missiles et te comporter vis-à-vis d'eux pour ne pas, on va dire, marcher sur leur plate-bande de race supérieure et en même temps de savoir te faire respecter parmi eux. Ouais, c'est exactement ce à quoi je pensais parce que je me disais que c'était pas possible d'avoir atteint ce statut un peu Juste en étant privilégié. compétent, ouais. Voilà, donc globalement, on sait un peu comment il fonctionne et puis il y a une sorte d'intelligence relationnelle, quoi. Oui, Voilà. voilà. Et mais normalement, j'y ai pensé dans mon profil, genre, j'ai un pic assez fort en Sociabilité, ouais. sociabilité, ouais. Moi, ça va. Habib, je suis juste derrière Meria. Habib, voilà. Derrière. Mais Raya. Voilà. Et du coup, mais Raya, un petit peu les mêmes questionnements, c'est que j'avais du mal un peu à te situer dans la société Mythil en dehors des sessions de l'histoire du jeu de rôle finalement. C'est avant ça, tu vois, parce que bon, faut pas oublier que tu as 17 ans, Ouais. mais ah oui. À ce propos, du coup, je me posais la question, est-ce que, puisque tu as 17 ans, est-ce que on ne dirait pas que la majorité c'est à 16 ans, tu vois? En fait, ça dépend de. Parce que tu as choisi 17 ans parce que tu voulais être en dessous de la majorité. Ouais, parce que je voulais toujours être sous la tutelle du gouvernement. Ok. Je suis Donc, pas indépendante. Du coup, pas la peine de baisser le seuil, en fait. Non. Ça, voilà. Mais on va dire que le gouvernement de la capitale considère qu'on peut quand même t'envoyer pour faire certains boulots, hein, de toute évidence, et que tu as déjà un rôle dans la société missile, quoi, que tu n'es pas juste une lycéenne. Ah oui, non, pas du tout. Genre, tu sais, j'étais dans l'école, là, Ouais. en mode, vous allez participer au développement cybernétique de la ville. Et du coup, bah, après ça, ils te foutent dans des... J'ai perdu mon mot, mais... Ouais, dans des écoles à haut potentiel. Ouais, voilà. Pour enfants à haut potentiel, ouais. Et après, tu travailles pour le gouvernement Ouais. ce secteur. Ok. Bon, du coup, ça, c'est nickel. Ça veut dire qu'on garde les 18 ans pour la majorité. Et ma question, c'est quels sont tes domaines de prédilection au niveau un peu professionnel ou extra-professionnel si c'est des activités ou dans lesquelles tu es doué, mais c'est juste que tu as étudié un peu en didacte. Moi, j'avais imaginé des trucs, mais évidemment, tu peux suggérer autre chose. J'avais pensé à l'archéologie et à la psychologie. Alors, psycho, carrément. Donc, psycho, ok. Archéologie, genre un peu, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Ok. Je suis bonne en info. Plutôt en info. Informatique. Ouais. T'es une info? Ouais, je suis une info, ouais. Donc, ça veut dire que on va dire dans la cybernétique, tu es un peu complémentaire du personnage de Zach, qui lui est plus dans la partie cybernétique robotique. Tu vois. Toi, tu es plus comment fonctionne le Wired, les réseaux, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous attendez de moi, c'est simplement d'essayer de sécuriser ces données en attendant de pouvoir les faire parler à juste titre et ne pas laisser des mauvais influenceurs en tirer des conclusions trop hâtives. À la bonne heure. Ma foi, écoutez, je pense que c'est dans mes cordes, j'ai quelques idées, mais je vais avoir besoin d'aide, de beaucoup d'aide. Et je m'assurerai que vous ayez accès à tout ce qu'il faut. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà commencé à réfléchir aux personnes qui pourraient rejoindre ce nouveau groupe de recherche. Nous serions une sorte d'avant-garde qui réfléchirait
à comment rendre nos espèces plus proches et peut-être faire évoluer les mentalités de peut-être faire évoluer les mentalités de la société mythile. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu une révolte récemment à la capitale. Et il y a un énorme vent de progrès et de tolérance qui est en train de s'y propager. Seulement, ne vous y trompez pas, l'orthodoxa, même si elle a été chassée et décapitée sur place, a toujours des influences là-bas. Il faut savoir que, puisque j'ai été en contact avec le cercle des héréditariens, je sais qu'une de leurs organisations secrètes parmi les plus importantes se trouve toujours à la capitale et qu'ils continuent à se réunir. Je ne sais pas quelles sont leurs intentions exactes, puisque j'ai coupé tout contact avec eux, mais enfin, je soupçonne fortement qu'ils aient l'intention de se venger de ces mouvements de liberté. Alors, votre rôle pourrait être crucial, et je ne vous cache pas que vous allez peut-être être mis en danger physiquement, voire psychologiquement. Cependant, je ferai en sorte que tout se passe au mieux, et si c'est pour l'amitié Mitsilo, Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad, les services secrets israéliens? Alors, Amitié. alors, un instant, je vais juste relire un petit peu mes notes, du coup ça te laisse le temps de réfléchir. Je Pareil dirais pour toi, que Meraya, même j'ai si c'était... oui. déjà une question, justement, à propos de Meraya. Pourquoi pourquoi je suis venu avec cette dame d'enfant? Vous Parce n'en avez que, pas parlé jusque-là. en effet, parce que, alors pour le Bitch face. ça, évidemment, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. En fait, votre employeur ne pouvait pas vous envoyer comme ça sans être accompagné pour me rencontrer, puisque vous êtes en homos et que je suis un mythile. Vous savez bien que, même si peut-être, j'imagine qu'il vous fait confiance, il y a des règles d'étiquette dans notre société qui font qu'on ne peut pas parlementer en tête-à-tête avec un homos sans la présence d'un autre humain. Donc c'est des Mais dames qui Raya, m'avaient c'est un demandé- bouche-trou. Je suis là Oui, pour, voilà, c'est exactement pour ça. la forme. C'est-à-dire que vous m'avez demandé que à moi de venir, mais que Meraya qui m'accompagne est choisie complètement au hasard, juste pour m'accompagner. J'ai du mal à croire cette version quand même. Je ne suis pas venue là au hasard. Votre employeur a confiance en moi et m'a chargé d'une mission. Voilà. C'était clair. Voilà. Et est-ce que je peux rappeler que dès le départ, si je n'avais pas été là, je ne pense pas que nous serions ici en ce moment même et que vous seriez ici en ce moment même. Ah ouais, Mais passif je suis tout à agressif. fait d'accord. Et je suis d'ailleurs extrêmement reconnaissant envers votre travail. Mais dans ce cas, peut-être que vous aussi, vous avez votre mot à dire par rapport à cette proposition. Quels sont vos avis par rapport aux Humos et aux Mythiles? Parce que j'ai bien conscience que vous pourriez peut-être vouloir préserver la supériorité de l'espèce Mythile, mais je pense que ça ne nous mènera qu'à des ennuis dans le futur. J'ai toujours vécu avec des gens qui me disaient que la race mythile était supérieure, que grâce à nous, les cyclopes reviendraient. Mais je n'ai jamais considéré que nous étions une race supérieure. Je pense que ce soit les mythiles, les faunes ou les humus, nous sommes tous à l'état d'être vivants et je trouve ça très égocentrique de mettre une race au-dessus d'une autre. Bon. Merci, Gandhi. Voilà. Mon avis a peu d'importance dans ce cas-là. C'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, le cercle des héréditariens... Arrêtez de faire les cons. Non, le cercle des héréditariens a, comme je vous l'ai dit, une influence très importante. Et aujourd'hui, moi, j'ai coupé les ponts avec eux parce que je crains même pour ma vie. Je sais que si les informations que je vous ai livrées aujourd'hui sortent de cette salle, et notamment arrivent jusqu'aux oreilles de ces individus-là, ils n'auront aucune hésitation à me faire tomber, voire pire. Je dois m'assurer que vous gardiez ces informations pour vous. Mais peut-être que vous-même, vous seriez séduite par l'idée de rejoindre ce groupe de recherche. Après tout, on m'a vanté vos mérites et en dépit de votre jeune âge, je sais que vous pourriez être extrêmement compétente dans vos domaines. Vous connaissez bien les relations entre les différentes communautés de nos États. Lucas, t'es obscène, juste. Hein. Voilà.
quand je dis ça, vous avez un autre protagoniste qui arrive par pas par la porte principale par laquelle vous arrivez, mais une autre qui doit mener sur une salle que vous n'avez pas vue jusqu'à présent. Cet homme, c'est un policier qui n'est pas en service. Ça y est! Et merde. Et donc, Zach, De Scotland Yard. tu entres en scène et il se trouve que actuellement tu n'es pas en service, même si tu sais que tu peux être joignable à n'importe quel moment. Tu es quand même d'astreinte, mais là, sur ton temps libre, tu avais été appelé par Lobert Horace, qui n'a pas pu trouver quelqu'un pour réparer une vieille machine, une espèce d'ordinateur un peu particulier qu'il a appelé, qui s'appelle la psychothératrice et qui est en fait un psy ordinateur. Et le problème, c'est que lui, il est incapable de réparer tout ce qui touche à la cybernétique. Il est un petit peu vieux jeu. C'est quelque chose qui a été conçu par une de ses petites filles qui n'est plus là. Et donc voilà, t'as fini le boulot et tu arrives. On dirait un scénario de porno vraiment dégueulasse. J'arrive. Donc je fais genre je m'essuie les mains avec un chiffon, tu vois. Comme ça. Bon, Monsieur Horace, c'est terminé du coup. Alors bonjour. Alors je vous présente l'agent Balfrey. C'est un agent qui est arrivé à Kirjin il n'y a pas longtemps, mais il se trouve que c'est un véritable prodige de la robotique. Alors j'ai fait appel à ce service pour réparer une vieille machine poussiéreuse. Un policier. Prodige de la robotique, tiens. C'est quoi votre domaine de compétence, ça m'intéresse. Sur ces bonnes paroles, vous entendez un bruit de verre qui se brise dans une salle voisine. Il se retourne comme ça, et vous commencez à entendre des exclamations, sans doute des serviteurs ou des gens de la sécurité qui commencent à s'agiter. Qu'est-ce que c'est ? Ok, bah j'accours direct.